Mes chers amis, imaginez-vous au cœur de Londres cette ville-monde bouillonnante et pleine de contrastes. Juste là, à quelques pas du Parlement et du carillon si familier de Big Ben, se dresse une silhouette qui semble défier le temps. Ce n'est pas simplement une église, non. C'est un livre d'histoire dont les pages sont de pierre et les chapitres gravés dans le marbre. Je parle bien sûr de l'abbaye de Westminster. Dès le premier regard, Sa Majesté vous saisit. Ses tours gothiques s'élancent vers le ciel, comme pour tenter de toucher un peu de l'éternité qu'elle abrite. On sent immédiatement que ce lieu n'est pas ordinaire. Il est le cœur battant de la monarchie et de la nation britannique. Lorsque l'on s'approche, on est frappé par la richesse des détails qui ornent sa façade. Chaque statue, chaque gargouille, chaque vitrail semble avoir une histoire à nous murmurer, un secret à nous confier. C'est ici, sur ce sol sacré, que l'histoire de l'Angleterre s'est écrite entre les couronnements fastueux, les mariages princiers qui ont fait rêver le monde entier, et les adieux solennels aux plus grandes figures de la nation. L'abbaye de Westminster n'est pas un musée figé dans le passé. Elle est une mémoire vivante, un témoin privilégié des grandeurs et des peines d'un royaume. Elle nous invite à un voyage extraordinaire à travers les siècles. Pénétrer dans l'abbaye, c'est comme entrer dans une autre dimension. Le tumulte de la ville s'estompe, remplacé par un silence empreint de solennité et d'émerveillement. La lumière, filtrée par les immenses vitraux, danse sur les piliers élancés et les voûtes vertigineuses, créant une atmosphère presque mystique. On marche sur des dalles qui recouvrent les sépultures de rois, de reines, de poètes, de scientifiques et d'hommes d'État. Chaque pas nous rapproche des fantômes illustres qui hantent ces lieux. C'est une expérience profondément émouvante, car on a le sentiment de communier avec l'âme même de la Grande-Bretagne. Cette abbaye, officiellement nommée l'église collégiale de Saint-Pierre à Westminster, est bien plus qu'un simple lieu de culte. C'est un symbole. Un symbole de la permanence de la couronne, un sanctuaire de l'identité nationale et un trésor du patrimoine mondial. Son importance dépasse largement les frontières du Royaume-Uni. Elle fascine les voyageurs, les passionnés d'histoire et les âmes romantiques du monde entier. Alors, suivez-moi mes chers amis, et partons ensemble à la découverte des secrets fascinants de ce lieu extraordinaire, où chaque pierre a une histoire à raconter et chaque recoin cache une part de la légende britannique. Pour comprendre la naissance de ce joyau, il nous faut remonter le temps, bien avant les Tudors, les Plantagenets, jusqu'au XIe siècle. Imaginez une île marécageuse sur la Tamise, nommée Thorney Island. C'est là qu'un roi pieux et visionnaire, Édouard le Confesseur, décida de fonder une abbaye qui surpasserait toutes les autres. Son ambition n'était pas seulement politique, elle était spirituelle. Il voulait créer un lieu de sépulture royale, digne de sa lignée, un grand monastère bénédictin dédié à Saint-Pierre, en accomplissement d'un vœu de pèlerinage à Rome qu'il ne put jamais réaliser. Ce fut un projet colossal pour l'époque. La construction de cette première grande église, dans un style roman-normand, débuta aux alentours de 1042. Édouard y consacra une part immense de sa fortune et de son énergie. Il voulait que ce lieu soit le centre spirituel et politique de son royaume. L'église fut consacrée le 28 décembre 1065, mais le destin est parfois cruel. Le roi, déjà très affaibli, était trop malade pour assister à la cérémonie. Il s'éteignit quelques jours plus tard, en janvier 1066, et fut le premier monarque à être inhumé devant le maître-autel de sa magnifique fondation. Son rêve était devenu réalité, mais il n'aura pas eu le loisir d'en profiter. L'année 1066 fut une année charnière pour l'Angleterre, et l'abbaye d'Édouard en fut le théâtre immédiat. Après la mort du roi, Harold Godwinson fut couronné entre ses murs, inaugurant une tradition qui perdure encore aujourd'hui. Mais son règne fut de courte durée. Quelques mois plus tard, après la célèbre bataille de Hastings, un autre homme vint revendiquer la couronne, Guillaume le Conquérant. Pour légitimer son pouvoir et se placer dans la continuité du roi saint, il choisit de se faire couronner à Westminster le jour de Noël 1066. L'abbaye d'Édouard devenait ainsi, de manière indélébile, l'église du couronnement. Cette première abbaye romane, dont il ne reste que quelques vestiges dans les fondations et le cloître, a posé les bases de ce que nous admirons aujourd'hui. Elle a établi le lien sacré entre la monarchie et ce lieu saint. Édouard le Confesseur, canonisé plus tard, en 1161, devint le saint patron de l'abbaye et de la famille royale. Sa châsse, un trésor inestimable, deviendra le cœur spirituel de l'édifice reconstruit, un lieu de pèlerinage attirant des fidèles de tout le royaume. Nous sommes au milieu du XIIIe siècle, sous le règne d'Henri III. Ce roi
profondément dévot et grand admirateur d'Édouard le Confesseur, était aussi un homme fasciné par les nouvelles tendances architecturales qui fleurissaient sur le continent, notamment en France. Il trouvait l'abbaye romane de son prédécesseur sombre et démodée. Il rêvait de quelque chose de plus grand, de plus lumineux, de plus majestueux, pour abriter la chasse de son saint protecteur, et pour servir de nécropole à sa propre dynastie. Il décida donc, en 1245, de raser l'ancienne église, et d'en construire une nouvelle dans le style gothique rayonnant. Ce choix n'était pas anodin. Le style gothique, avec ses voûtes élancées, ses immenses fenêtres et ses arcs-boutants audacieux, permettait de créer des espaces baignés de lumière, symbolisant la lumière divine. Henri III voulait rivaliser avec les grandes cathédrales françaises comme Reims ou la Sainte-Chapelle à Paris. Le chantier fut titanesque. Des maîtres d'œuvre comme Henri de Reims s'inspirèrent directement des techniques françaises, mais y ajoutèrent une touche résolument anglaise. La construction de la nef, du transept et de la salle du chapitre avança rapidement, transformant le paysage de Westminster pour toujours. L'une des particularités les plus remarquables de cette reconstruction est la chapelle de la Vierge, ou Lady Chapel, construite plus tard par Henri VII au début du XVIe siècle. C'est un chef-d'œuvre absolu, du style gothique perpendiculaire, une variante tardive et typiquement anglaise. Ses voûtes en éventail, d'une finesse et d'une complexité à couper le souffle, semblent flotter dans les airs comme de la dentelle de pierre. C'est un véritable tour de force architectural qui montre comment l'abbaye a continué d'évoluer, intégrant les styles de différentes époques tout en conservant une harmonie d'ensemble. C'est un trésor dans le trésor. L'abbaye que nous voyons aujourd'hui est donc le fruit de plusieurs siècles de construction et d'ajouts. La nef principale, commencée par Henri III, ne fut achevée que bien plus tard, au XIVe siècle. Les deux tours de la façade ouest, qui sont si emblématiques, sont quant à elles un ajout beaucoup plus récent, conçu par l'architecte Nicholas Hawksmoor au XVIIIe siècle. Cet assemblage de styles, loin de créer une dissonance, raconte l'histoire vivante du bâtiment. Depuis ce fameux jour de Noël 1066, l'abbaye de Westminster est devenue la scène immuable du plus grand spectacle de la monarchie britannique, le couronnement. Imaginez l'atmosphère. La nef remplie par les grands du royaume, les pairs en leurs robes d'hermine, les ambassadeurs venus du monde entier. Le son des trompettes qui résonnent sous les voûtes, l'archevêque de Canterbury présentant le nouveau souverain. C'est un rituel millénaire, chargé de symboles et d'une pompe extraordinaire. Depuis Guillaume le Conquérant, presque tous les monarques ont été couronnés ici. Le cœur de la cérémonie, la chaise du couronnement, commandée en 1296 par Édouard Ier pour garder la pierre du destin. La pierre de Scone, ramenée d'Écosse comme butin. La chaise en chêne, usée par les siècles et couverte de graffitis. Elle a vu s'asseoir tous les souverains depuis le XIVe siècle, symbole tangible de la continuité du pouvoir. Quand un monarque s'y installe, il rejoint une lignée médiévale, un moment absolument saisissant. Pensez au couronnement d'Élisabeth II en 1953. Pour la première fois, retransmis à la télévision. On vit la jeune reine prêter serment recevoir l'onction d'huile sainte, être couronnée avec la couronne de Saint-Édouard l'Abbaye, parée de ses plus beaux atours, devint pour quelques heures le centre du monde. L'événement montra comment l'abbaye s'adapte à la modernité sans perdre sa sacralité. Le couronnement n'est qu'un des actes du grand théâtre royal. L'abbaye a aussi été le lieu de nombreux mariages. Le mariage d'Élisabeth et Philippe en 1947. Le mariage de William et Catherine en 2011. À chaque fois, l'abbaye offre sa splendeur comme écrin à ces moments de joie nationale, renforçant son lien affectif avec le peuple britannique. Si Westminster est le théâtre des joies de la monarchie, elle est aussi le sanctuaire de son deuil. L'abbaye n'est pas seulement une église, c'est une immense nécropole royale. 17 monarques y reposent pour l'éternité, d'Édouard, le Confesseur à George II. Se promener dans la chapelle d'Henri VII ou autour de la chasse d'Édouard le Confesseur. C'est marcher au milieu des tombes des Plantagenets, des Tudors et des Stuarts. On y trouve les gisants magnifiquement sculptés d'Henri III, d'Édouard Ier et de sa chère épouse, Éléonore de Castille. Ou encore la tombe partagée par deux sœurs et rivales, la reine catholique Marie Bière et la reine protestante Élisabeth Ière. Les gisants d'Élisabeth Ier et de Marie Ier reposant côte à côte dans la Lady Chapel. Ces funérailles royales ont souvent été des moments d'une grande intensité historique et émotionnelle.
Pensez aux obsèques grandioses d'Élisabeth Ier en 1603, ou, plus près de nous, aux funérailles de Diana, princesse de Galles, en 1997. Bien qu'elle ne fût pas monarque, la nation tout entière a souhaité lui rendre un dernier hommage dans ce lieu si symbolique. L'émotion était palpable, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'abbaye, où des centaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées. Ce jour-là, l'abbaye fut le refuge d'une nation en deuil, un lieu pour partager une peine collective. Au-delà des rois et des reines, l'abbaye a choisi d'honorer les plus grands esprits de la nation. Dans le transept sud, on trouve le fameux coin des poètes, Geoffrey Chaucer, le père de la poésie anglaise, Charles Dickens, Rudyard Kipling, Alfred Tennyson. Des mémoriaux célèbrent également William Shakespeare, Jane Austen ou les sœurs Brontë. C'est un véritable panthéon littéraire, où l'on peut sentir le souffle des géants. Cette tradition s'est étendue aux sciences. Imaginez Isaac Newton, l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, repose ici. Sa tombe est un monument spectaculaire qui célèbre ses découvertes. Plus tard, Charles Darwin a également reçu l'honneur d'être inhumé à Westminster, malgré la controverse que ses idées suscitaient à l'époque. En honorant ces figures, l'abbaye a montré qu'elle était le panthéon de toute la nation, célébrant non seulement le pouvoir et la naissance, mais aussi le génie, le courage et l'art. Aujourd'hui, en 2025, l'abbaye de Westminster n'a rien perdu de sa superbe ni de son importance. Elle reste un pilier central de la vie culturelle et spirituelle britannique. Chaque année, plus d'1 million de visiteurs, venus du monde entier, franchissent ses portes. Non pas comme de simples touristes, mais comme des pèlerins en quête d'histoire, de beauté et de sens. Dans notre monde moderne, si rapide et souvent si bruyant, l'abbaye offre un havre de paix, un ancrage spirituel. Elle nous rappelle que, malgré les changements et les tumultes, certaines choses demeurent porteuses d'une histoire et d'une beauté qui nous dépassent et nous élèvent. Car l'abbaye de Westminster n'est pas seulement l'histoire de l'Angleterre, elle est un morceau de l'histoire de l'humanité.